regarde les uns les autres, quand on regarde les autres, on a l'impression, et pourquoi eux c'est facile, moi c'est difficile? Non, détrompe-toi. Si tu étais dans son chemin, peut-être que tu le trouverais difficile, toi aussi. On a l'impression que notre chemin à nous est toujours plus difficile que celui des autres. Non. Mais dans ce chemin-là, il y a le Seigneur. Mais il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Dans ce chemin de la vie chrétienne, qui est parsemé de combats, au départ, cette arme. Celui qui regarde en arrière, d'accord, qui met la main à la charrue, ça qui rentre dans le service de Dieu et qui est découragé. Parce que c'est vrai, il y a un coût de servir Dieu, il y a un coût de s'engager avec Dieu pour le servir. Et si on regarde en arrière, Dieu, vous n'êtes pas digne de moi si vous regardez en arrière. Donc, il faut toujours regarder en avant, les yeux fixés sur le Seigneur. Arriver au bout pour atteindre le but, atteindre le sommet et contempler la plaine des doutes depuis là-haut. Et puis le Mauricien veut te dire, après ça que la montée, qui est là, elle la descend. Bon, ça c'est pas dans la Bible, hein, mais c'est vrai que parfois quand nous récitons une épreuve, nous récitons France, il dit, oh, nous sentons qu'on dirait, nous parlions en roue libre, nous avons besoin de mettre l'allume moteur, parce que j'ai oublié la fin, mais en roue libre, facile, beaucoup plus facile. Il y a des combats, et la victoire appartient au Seigneur. Il y a des déserts, il y a la mer Rouge, mais il y a Dieu qui ouvre la mer Rouge. Amen. Et on pourrait citer plein d'exemples comme ça. Notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui conduit ses enfants, à condition qu'ils nous suivent le guide. Il nous donne un guide, suivez le guide, sinon on te coupe un guide, tu ne peux pas pour ici. Dangereux, ce n'est pas suivre le guide. Suis la parole, suis Jésus. C'est pas moi le guide là, attention. On va te dire suis-moi, non. Suis Jésus. Suis la parole du Seigneur. J'aimerais terminer avec Ésaïe 41 ce matin. On retourne dans Ésaïe, chapitre 41, versets 11, 12 et 13. Ésaïe, chapitre 41, versets 11, 12 et 13. C'est comme une conclusion et en même temps une promesse et en même temps un encouragement, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut nous adresser ce matin. Ésaïe chapitre 41, verset 11, nous commençons la lecture. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, pas besoin de te tracasser. Ne crains rien, je viens à ton secours. Il nous parle avant de ceux qui nous faisaient la guerre, de ceux qui nous irritaient. Ce n'est pas forcément des gens, c'est des situations parfois. C'est des épreuves, c'est des souffrances qui nous irritent ou qui nous fatiguent, qui nous découragent, qui nous abattent, qui nous doit agacer avec sa circonstance-là, avec sa situation-là. Vous ne connaissez qui veut vous faire. Peut-être un autre histoire, encore un autre message, ça va comme toujours, hein? Le Seigneur ne dit pas de te tracasser. N'est-ce suive-moi, de rester fidèle avec moi, de prier avec foi. Et alors, pas besoin ton pasteur, ça m'a un frère qui l'a, toi-même, tu vas dire à la montagne. Sorti, allez. Montagne, te disait aller. Non, pas ça que tu dis à nous. Allez, montagne. Je dis, viens dans la mer. Je dis, ouais, tu peux faire la guerre. Mais bon Dieu, il y a prends garde, bon Dieu, béni. Pas de la de peur, moi me l'a, dit l'Éternel. Amen. Comment il a dit? Verset 13. Il fait chaud, alors on lui dit, laisse-le, ça va là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui
ta droite. Il donne-toi la force. Qui te dit ne crains rien. Ne crains rien. Certainement, cette parole, il fait sens pour beaucoup ce matin. Arrête de tracasser. Bon Dieu, il est là. Il est en contrôle de ta situation. Il voit tout, il sait tout. D'ailleurs, il a permis que tu sois dans ce chemin-là. Parce qu'il a un plan pour toi. Ne crains rien, je viens à ton secours. Parfois même, il y a des gens qui ont voulu nous faire la guerre. Mais nous, on a prié l'Éternel. Aujourd'hui, on les regarde, ils ne sont plus là. Ils sont disparus. Parce que c'est terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Nous enfants mondiaux, il prend soin de nous comme la prunelle de solicier. Nous avons extra de nous enfants. Nous-mêmes, nous connaissons quand nous enfants, il y a une belle valeur pour nous. Quoi qu'il arrive à nos enfants, nous pouvons nous protéger, pour aider. Arrête. Alors imaginez, bon Dieu, ça plus là. Et combien de fois plus meilleur père que nous, meilleurs parents que nous. Et ça, nos enfants sont. Pas tous nos enfants. Je suis là pour te protéger. Ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Le Seigneur est avec nous. Ce matin, laisse-nous rendre dans la à nous réfléchir, dans nos places. Peut-être beaucoup, il ne faut pas croire que ça vient par hasard. Dieu sait ce qu'on a besoin. Dieu connaît tes besoins. Il voit ta souffrance. Toutefois, ton mollet te fait mal parce qu'il a un montant là, il règne. C'est vrai, il y a des moments où la montant règne. Quand Dieu l'a foule, te vraiment clair pour avoir, tu te sens toi peut souffler, mauvaise qualité. Te demandant si tu peux respirer, si tu peux continuer à monter. Mais oui, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que Dieu t'a mis sur ce chemin-là. Tu es dans une situation difficile, tu es dans le combat, tu es dans l'épreuve, tu te sens toi fatigué, parce qu'il a mon temps là, il est. Trappe là, mets ton guide. Trappe là, mets ton Jésus. Dans un moment que tu trouvais par toi-même, le mot là, comme un risque-toi. L'épouse-toi. Il te donne-toi la force. Toi-même-toi. Et plus là-haut encore. Plus là-haut. Jusqu'au moment donné qu'il te voit avec lui. Tout là-haut, dans son ciel de gloire avec lui. Amen. Laisse-nous bénir le Seigneur ce matin. Laisse-nous approche-nous de Dieu. Bon, peut-être bien dire, Seigneur, de trouver, peut-être ce matin, nous dire, le Seigneur, combien de combats, combien d'épreuves. Oh Seigneur, vous fatiguez, avec sa main d'épreuve, la haine finie de commencer, Seigneur. Qui fait à moi? Vas-y, sois tout seul, mon frère, mon soeur. Sache que tu vas le faire, tu vas le faire dans ce monde-là. Ne pense pas à une épreuve comme toi, parfois même pire aussi. Mais rappelle-toi que Dieu est avec toi dans la montagne. Dieu est avec toi dans cette montagne. Et Dieu te dit, fais cette montagne-là disparaître par la foi et la prière. Fais-lui confiance, prie et crois, et tu vas recevoir. Tu vas avoir la victoire. Tu vas être béni. Tu vas faire progrès. Tu vas avancer. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu te bénir ce matin. Il va te donner un nouveau souffle. Il va te donner un courage nouveau, renouvelé, pour te faire continuer. Oh, certainement ce matin, il y en a plusieurs qui ont une tentation pour décourager, pour être âmes, pour abandonner, pour arrêter de marcher. Non, frappe cela mène à valorier ce matin. Fais-lui confiance ce matin. Il nous donne toi des forces nouvelles. Une foi renouvelée, encouragée ce matin par sa parole. Il est avec toi. Il est ton guide. Il est ta force. Il te protège. Fixe tes regards sur lui. Fais-lui confiance ce matin. Alléluia. J'aimerais inviter tous ceux qui, peut-être dans le découragement, qui dans un moment d'épreuve difficile, qui fatigués avec l'épreuve, qui paraissent période découragés, mets tout debout dans la place. Simplement, mets tout debout dans la place. Pour les autres, ceux qui restent tranquillement dans notre place en priant. Pas besoin de guetter que ça n'a levé, pas le lever, c'est pas un spectacle, il n'y a rien à voir là-dedans. Et là, pour combattre, c'est pour encourager tous ces bien-aimés. Ceux qui dans le combat, ceux qui dans le découragement, mets-toi debout, on va prier ensemble.
Mets-toi debout, on va prier pour toi. Que Dieu te donne la force pour aller jusqu'au bout. Il va te donner la force ce matin. Il va t'encourager. Il va renouveler tes forces. Il va te soutenir. Il va te donner la victoire. Il va encourager ta foi ce matin. Oh, tu vas pouvoir toi-même parler à ta montagne, à ton épreuve. Et ta montagne va s'enfuir dans la mer. Oh la laisse-nous prier tous ensemble pour tous ces frères, tous ces bien-aimés ce matin qui ont besoin d'un encouragement, qui ont besoin de forces nouvelles pour continuer à monter avec le Seigneur, pour continuer la marche avec Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, je te prie pour tous tes bien-aimés, ceux qui ont vraiment sont dans le besoin ce matin, ceux qui sont, Seigneur, peut-être découragés, fatigués, Seigneur. Il faut faire face à des combats, des épreuves, Seigneur. Viens, Seigneur, touche-les, bénis-les, restaure-les, encourage-les, Seigneur. Au nom de Jésus, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Je veux te bénir. Seigneur, tu restaures, tu encourages, tu renouvelles. Seigneur, donne la victoire. Et nous dire à tous à votre montagne-là, mais oh, jette-toi dans la mer ce matin. Dans la mer ce matin, au nom de Jésus. Et nous restons dans la foi. Et nous remportons des victoires ce matin. Tu vas aller dans le pays de la victoire, le pays promis, le pays de l'abondance. Il est pour toi. Saisir la vie éternelle, saisir l'abondance de Dieu. Prends par la foi tout ce que le Seigneur te propose. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre votre place maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Pendant que les frères vont s'approcher de la table, on va réfléchir, on va méditer, on va se faire du bien avec